Aujourd'hui, le chef Roro nous propose le carpaccio de thon rouge sur toast. Bien. À l'asiatique, hein, carpaccio. Voilà. Alors, bien sûr, il vous faut du thon rouge. Faites attention qu'il soit pêché correctement, qu'il ne soit pas pêché sur ces longues lignes qui font des kilomètres et qui endommagent les ressources marines. Du citron vert, du gingembre, du wasabi, c'est l'horseradish japonais, la sauce soja, de la sauce piquante, hot, de l'huile d'olive, petit peu de sel de Guérande et un tout petit peu de beurre salé, parce que vous allez voir ce que je fais, moi c'est pas usuel, mais enfin je trouve que ça fait un contraste et c'est extra. Voilà, il faut me faire confiance. Alors je vais commencer à faire à presser le citron vert. Le citron vert, c'est pas difficile, vous faites comme ça, le citron vert, quand vous prenez pas un presse-citron, vous n'allez pas le sortir, ça va très bien comme ça. Vous avez tout le jus qui descend dans un petit conteneur. Pas de difficulté du tout, très simple. Nous avons donc notre jus de citron vert. S'il y a un peu de pulpe qui tombe dedans, c'est encore mieux. Voilà. Après, nous allons éplucher le gingembre frais. Ouais. Là, je crois que tu peux arrêter un petit peu. Merde, je suis en train de faire un zoom. Ah merde, ben, c'est pas grave. Ah oui, mais tu vas avoir ma voix maintenant. On laisse, hein. Ouais. Alors donc, le gingembre, nous allons le hacher très très fin. Alors il y a plusieurs techniques, il y a des gens qui aiment bien le râper le gingembre. Moi j'aime mieux le hacher très très fin, parce que vous verrez plus tard, quand on mange le carpaccio, vous avez des petits morceaux de gingembre qui vous croquent sous la dent, et c'est très agréable. Vous allez le couper dans le sens pour couper les fibres, parce que le gingembre c'est fait de toutes petites fibres qui sont assez raides. Alors si vous le coupez mal, après ça va pas. Mais là, voyez-vous, on va le recouper de l'autre côté. Et comme ceci. Donc ça vous fait des tout petits dés de gingembre. Oui, alors donc vous avez fini de hacher le gingembre et on le met dans le jus de citron vert. À cela, nous allons ajouter de la sauce soja. Voilà. De la sauce Louisiane pour lui donner un peu de peps. Voilà. Un tout petit peu de sel, mais à peine. Voilà. Un peu de poivre du moulin. Et un petit peu de ciboulette et de cerfeuil. Voilà. Haché bien sûr. On mélange tout ça. Et de l'huile d'olive.
Voilà. Donc on va mélanger tout ça. Bien sûr, ça se mélange pas très bien, donc à chaque fois, il faut le remélanger quand on va se servir de la... c'est une marinade en fin de compte. Voilà. Parfait. Alors maintenant, pour les toasts, j'en ai préparé d'avance. Là, je vais en finir un. Oui, alors donc je fais des petits toasts avec de la baguette. Hein. Moi, j'aime bien les toasts à la baguette. Et nous allons en premier mettre un tout petit peu de wasabi. Pas trop parce que c'est assez fort. Hein. Voilà. Et on l'étale un peu sur le toast comme ça. Voilà. Jusqu'à maintenant, rien d'extraordinaire. Et puis, un tout petit peu de beurre salé, du bon beurre de Noirmoutier au sel de mer. Ça fait un contraste avec le soja et le wasabi. Et moi, ça m'est venu une fois comme ça m'a pris et j'ai dit que c'était extraordinaire quand je l'ai mangé. Et maintenant, tous mes visiteurs qui mangent ça, ils en ont jamais assez. Alors maintenant, nous allons mettre une petite salade dessus. Parfois, je mets de la roquette l'été, souvent. Là, j'ai pas de roquette, mais j'avais de la mâche magnifique devant chez moi. De la mâche sauvage, extraordinaire. Alors donc, nous allons mettre un petit peu de mâche sauvage sur les toasts. Voilà. Excellent. Donc, nous avons nos petits toasts prêts. Le dernier. Voilà. Parfait. Maintenant, nous allons couper le thon. Alors, le thon rouge, moi, ce que je fais, je le mets un peu dans le congélateur avant de le couper. Pas très longtemps, mais qu'il devienne un peu ferme. Parce que c'est comme ça qu'on peut faire du bon carpaccio qui est très mince. Voilà. Et alors, très fin, voyez-vous. Si le thon est... Si on ne le solidifie pas un peu, on ne peut pas y couper bien fin. Voilà. Voilà, on prend les tranches de thon, on les sépare un petit peu, on éventaille un peu et on les met sur les toasts. Voyez-vous, c'est très simple, c'est joli. Et le fait qu'il était légèrement congelé, ça va être complètement décongelé en quelques minutes, même pas. Et ça n'a aucune influence sur la qualité du poisson. C'est pas comme si vous gardiez le thon dans un congélateur pour des années. Voilà. Ok, donc maintenant, nous allons la phase, j'allais dire la phase terminale, mais ça se dit pas trop quand même. Nous allons mettre un tout petit peu de sel, fleur de sel, mais à peine, hein, juste un tout petit nini. Hein. Je parle pas des ninis de l'UMP, c'est des petits ninis. Voilà, à peine. Voilà. Et nous remuons à nouveau notre marinade. Et avec une petite cuillère, nous allons verser ça sur les thons. Voilà. On peut faire ça 10 minutes, un quart d'heure avant de servir. Que ça ait le temps d'absorber, que le thon ait le temps d'absorber un tout petit peu la marinade. Voilà. Très simple. Alors cette marinade, vous pouvez vous en servir pour autre chose, vous pouvez la garder, vous pouvez, elle se garde très bien au réfrigérateur pour une semaine ou deux, vous savez, c'est juste de l'huile, du jus de citron, donc ça ne s'abîme pas.
Et là par exemple, aujourd'hui, on a un petit déjeuner à la maison, donc on va aussi s'en servir pour tremper des crevettes dedans, des grosses crevettes roses, et ça va aussi très bien. Et les gens adorent ça, je sais pas maintenant, les choses asiatiques ont vachement de succès.